Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Comment allez-vous, mes frères et sœurs? Alors, c'est un live express. Voilà, on est ensemble. Inch'Allah, Rabbi ma'ana, pendant à peu près, on va dire 45 minutes. D'accord? Voilà. Donc, marhaba, elf marhaba pour les personnes qui rejoignent le live ici présent. Wa alaykoum salam à toutes les personnes ici présentes, akhoti, mes frères et sœurs. Si vous avez des questions, marhaba, elf marhaba, bien entendu. Ala rasi wa ainia, je vous répondrai. Yani, suivant le niveau de connaissance dont Allah subhanahu wa ta'ala m'a octroyé. D'accord? Dans chaque chose sur lesquelles je me prononcerai, eh bien, je mettrai toujours Allah subhanahu wa ta'ala au centre, à savoir, la réponse est telle, walakin Allah subhanahu wa ta'ala est meilleur savant, yani Allah seul sait les choses. Allahu alam. D'accord? Alors, wa alaykoum salam, Khti Inès, marhaba, elf marhaba. Alors, attendez, je regarde les commentaires. Bah, le poinçon rouge, son efficacité débute dans combien de jours et comment il coupe le waqf? Alors, si vous êtes traité par une personne justement avec qui vous faites les séances, il faut poser cette question à la personne directement. D'accord? Voilà. Mais de façon générale, il faut savoir que le tabi' ahmar, il agit tout au long de l'année même. D'accord? Le tabi' ahmar, sa fonction, c'est la destruction des chaînes. Ça veut dire qu'il faut vous réjouir, vous dire Alhamdulillah, d'accord? Une fois que le poinçon est déposé et posé sur la personne, eh bien, Alhamdulillah, déjà, awalan ala kulli hal, mais Alhamdulillah aussi dans le sens où chaque jour dont Allah subhanahu wa ta'ala fait, eh bien, chaque jour, tous les jours, vous allez vous réveiller avec une nouvelle sensation, subhanallah. Ça peut être une sensation où vous êtes extrêmement serré, mais là, à ce moment-là, dans tous les cas, encore une fois de plus, c'est bon signe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, justement, le tabi' ahmar, il est en train de faire son effet. D'accord? Il y a des personnes, les homas, d'un coup, ils vont se sentir serrés, ils vont avoir cette impression que les entités reviennent ou des choses comme ça, que l'étau se resserre, alors que non. C'est justement avec le tabi' ahmar qui agit, justement, dans la destruction. Ok? Ensuite, comme je l'annonce aussi, كل واحد والطبع كل واحد la signature ديالو. Moi, quand je me prononce, je parle pas pour les tabi'a en général. Lorsque je me prononce, que je fais la présentation, يعني بالطبع ديالي أنا, d'accord? OK, ils sont communs, ولكن je parle avec ma signature, mon empreinte énergétique. D'accord? Voilà. Et qu'Allah Allah يشفي جميع المرض. Allah yahlikum al-uqadi, que Allah subhanahu wa ta'ala détruise et ouvre tous les nœuds de vos vies, de votre vie, mes frères et sœurs. Wa alaykoum salam akhti Leila, marhaba. Wa alaykoum salam Dada Lili. Wa alaykoum salam akhti Nour. Wa alaykoum salam Noah. Latifa, marhaba, elf marhaba. À toutes les personnes qui rejoignent le live, marhaba. Allah ينوركم, Allah يحفظكم, Allah ينوركم, Allah يعطيكم كاع اللي تمنيتو في حياتكم. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous donne tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Et ce que vous souhaitez, c'est ce que votre cœur, la profondeur yani, de votre cœur recherche. Et awalen, c'est quoi? Il y a la paix, ou sakina, ou l'yaqin, ma'adallah subhanahu wa ta'ala. Ou l'insan yakun qana'. Ça veut dire quoi? Qana'. Ça veut dire al-qana'a. Al-qana'a, alhamdulillah ala kulli hal. J'ai pas. Walakin, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans le j'ai pas, malish, mais c'est tout en se reposant sur ce côté confortable de, entre guillemets, cette fainéantise de rien faire. Attention, non, il faut agir. Allah ma'as sabirin, na'am, walakin la patience, il faut qu'elle soit active, akhoti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous tous, vous devez faire les causes, d'accord? Sabab al-arabiya, باللغة العربية, les causes. Ok? Des causes, bien entendu, légiférées, yani,
Din islam, l'islam, vous comprenez? Alors attendez, excusez-moi, je réponds juste à un message. Alors, wa alaykoum salam, SOC 13. Moi, je dis hasbi Allah wa ni'mal wakil. Exactement. Il faut toujours dire hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Et lorsque vous faites justement, ça je le répète aussi encore plusieurs fois et je ne cesserai de le répéter, vos invocations, elles peuvent être et elles seront et elles sont beaucoup plus puissantes, elles peuvent être beaucoup plus puissantes que des ruqya. D'accord? Pourquoi? Lorsqu'on dit que c'est mieux de faire la ruqya soi-même, bien sûr, c'est mieux. C'est mieux aussi de faire ses propres du'a. Bien sûr, c'est mieux. Mais lorsqu'elles sont faites et récitées avec le cœur, la détermination, tawakkul ala Allah, bel tawahid la ilaha illallah. D'accord? Voilà. Il y a des personnes, les huma, après, ensuite, Allah ghalib alayhum, yani, ils ne peuvent pas se faire la ruqya eux-mêmes parce que, et je ne le souhaite à aucun de vous à côté, mais il y a des gens les هما مساكن والله يشافي جميع المسلمين les هما ils sont atteints d'un niveau يعني de sorcellerie qui est يعني الله لي علم بهم الله هو الشافي يا رب. Je suis touchée par la sorcellerie, ma sœur, moi et mes enfants. الله يشافيكم. الله يشافيكم. الله يشافيكم كالله سبحانه وتعالى يعطيك القوة pour vous soigner, pour guérir tout ça, d'accord? Mais il faut savoir aussi des choses, parce qu'il y a des gens, Anna, moi, comme je le dis, hein, comme je suis transparente ici dans Yani dans les lives, comme je le suis aussi transparente dans les messages privés quand je réponds, messages privés TikTok, Aoula les emails, et même en séance, hein, pour les personnes qui me connaissent. Dans le sens où cette transparence-là, c'est-à-dire que يعني Allah subhanahu wa ta'ala li shahid wa basirun bil ibad. OK? Je suis un outil d'Allah subhanahu wa ta'ala, yani sabab pour vous, d'accord? Et j'appartiens à Allah, comme nous tous nous appartenons à Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc, alhamdulillah. La transparence dont je veux parler, c'est qu'il y a des personnes, comme je leur dis, hein, je vous dis, je vais donner des conseils. Anna, si la personne n'est pas prête encore pour réserver des séances de ruqya, Anna, dans tous les cas, je donne des conseils, d'accord, pour vous traiter. Walakin, il y a des choses, des moments, il y a des limites que vous, eh bien, vous avez ces limites-là. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui en a décidé ainsi, d'accord? Donc il y a des limites pour chacune de nous, les créatures, hein, au niveau du discernement, la clairvoyance, les capacités aussi pour de soins, ok? Donc, ملي كتوصلوا les limites ديالكم et que votre cas demande justement, eh bien, une personne extérieure pour vous venir en aide, voilà. Là, je dis clairement, il faut des séances de ruqya. D'accord? Voilà. Si je sens, comme j'explique aussi, c'est que moi, je suis là, le miroir de la personne. Je ne prends pas n'importe qui en séance. Si la personne n'a pas le tawakkul ala Allah déjà dans sa tête, si elle a des doutes, etc., c'est négatif, je prends pas. Wacha tḥط ليا الملايين sur la table, je prends pas. Pourquoi? Parce que mon énergie, elle est beaucoup plus précieuse que les euros que vous pourrez me donner, mes frères et sœurs. Et en même temps, pour vous aussi, de votre côté, alors ça serait pas vous rendre service. فهمتوني? Voilà. Alors, wa alaykoum salam, marhaba alf, marhaba à toutes les personnes qui rejoignent le live. Alors, c'est normal, depuis cette pleine lune, je dors pas une seule seconde de la nuit jusqu'à l'aube. Ouais, c'est normal. Et en plus de ça, c'est que là, actuellement, nous sommes Shahr Rajab. Donc, Shahr Rajab, c'est un mois sacré.
OK? Shahr Rajab, c'est en ce mois-ci. Yani, حنايا المؤمن, eh bien, on doit semer justement les graines pour ensuite avoir la récolte, Inch'Allah, في شهر رمضان, يدخل علينا بالصحة والهنا. Donc, Shahr Rajab, le côté donc occulte, eh bien, c'est là où les sorciers vont intensifier leur sorcellerie. Ils vont renouveler aussi leur sihr. Donc, il faut, vous, de votre côté, akhoting, il faut multiplier les actes d'adoration. D'accord? Les insan yaqrabullah subhanahu bqiyam tlil tahajjud. D'accord? Iqra al-Qur'an al-Karim ou iktar du'at, les invocations aussi. Ils sont aussi le lundi et le jeudi, يعني السنة يتبع السنة الاثنين والخميس. Ils sont aussi les jours blancs, d'accord? Et ils demandent jour et nuit la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Donc c'est normal à khouti et qu'Allah vous protège, ya Rabbi, amin. Alors, ensuite, donc nous avons, je veux bien des conseils. Marhaba, je donne les conseils. Ana kana'ti les conseils, mais il y a des conseils ensuite. Les conseils, quand je dis kana'ti les conseils, ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà, je dis, vous m'expliquez, vous, la situation. Anna, je vais vous dire, Yani, ce que vous pouvez faire à votre niveau. Alors, comme je le répète encore sans cesse, vous êtes votre propre cause. D'accord? Quand on fait un traitement, lorsque vous êtes en soin à Khouting, il faut non seulement, d'accord, considérer, donc la personne les katarqikum, yani sabab, tawakkul ala Allah, déjà, awalen. راه ماشي الانسان يتكل على البنادم. Non, il faut compter sur al-khalaq, le maître de l'univers, Rabb al-alamin, al-malik al-mulk. فهمتوني يا خوتي؟ Autre chose, il y a encore une autre part du travail. C'est pour ça que la guérison, ensuite le soin, vous revient à vous, mashallah. Tous les mérites vous reviennent à vous, alhamdulillah. Déjà, awalan grâce à Allah, mais en grande partie à vous. Pourquoi? Parce que vous, de votre côté, vous avez travaillé votre tawakkul ala Allah. Vous avez travaillé aussi l'introspection intérieure. Vous avez purifié votre cœur, besh, blistirfar. Vous avez discipliné votre ego. Vous avez discipliné votre qarin. D'accord? Parce que il y a des personnes aussi, subhanallah, qui, lorsque par exemple, attendez, je lis les commentaires à Khoti. La sorcellerie peut nous faire devenir schizophrènes. Je vais répondre ensuite à Artichei. Alors, parce que il y a des personnes, et là, vous pouvez aussi, hein, par exemple, il y a des gens qui m'envoient des emails pour aborder certains sujets, d'accord? On me pose des questions, et quand c'est trop long, voilà, pour y répondre en séance, et ben, je peux les aborder donc en live. Donc, entre autres, il y a eu une question justement qui a été posée donc, par une personne qui dit, voilà, lorsqu'une personne est touchée par le mal occulte et que effectivement aussi, mashallah, cette personne, tabarak al-Rahman, elle a fait les premiers soins, à savoir Rqat, elle a fait ses propres ruqya, mais voilà, comme j'ai annoncé tout à l'heure, il y a des limites dans chaque chose et pour chaque personne. Donc, c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala fait intervenir. Et c'est pour cela que je vous dis à chaque fois de faire salat istikhara et demander à Allah de vous mettre une personne qui est honnête. Aïbadallah, là ça existe encore. Qui mette une personne qui est honnête dans son travail pour vous soigner. Ok? Et donc cette personne me dit, voilà, est-ce qu'il est possible que le mal occulte justement fasse prendre ensuite un ego surdimensionné chez la personne, que l'ego s'amplifie, que la personne devienne orgueilleuse? Oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible parce que ça veut dire, alors, vous savez, lorsque le sorcier veut ensorceler une personne, il va manipuler soit avec les émotions, d'accord? Il va manipuler les émotions, c'est-à-dire le cœur. Et le cœur, c'est l'emplacement, c'est le siège, c'est la création des émotions. Subhanallah. Et le cœur, c'est là où le cœur sera analysé, observé pour Allah yahfadna, les gens qui se trouveraient en enfer. Allah regardera dans le cœur s'il y a un atome de l'iman fillah. D'accord? Donc à ce moment-là, la personne sortira de l'enfer.
Ok. Donc, le cœur, c'est l'emplacement. Le sorcier, donc, il envoie ses entités. Ok. Vous savez très bien que on ne vit pas, on n'est pas seul. Là, actuellement, on est en train d'échanger, on discute, et, euh, et justement, nous sommes guettés. Ara kainin, il y a des entités, il y a des rohanin. Donc, les rohani, je rappelle encore, c'est des djinns musulmans. Un rohani, c'est un djinn musulman. Même s'il est musulman, là, ça reste un djinn akhoutin. D'accord? Il y a des djinns musulmans, les humam taqinlah. D'accord? Il y a des djinns musulmans, les humam taqinlah. Voilà qu'une grande majorité d'entre eux, voilà, ils sont lâches, ce sont des menteurs, ghdarin, gdabin. D'accord? Donc, il faut être prudent. Ok? Donc, le sorcier, hein, il envoie, ça peut être des afarit, ça peut être des djinns, mouhim, ces travailleurs, d'accord? Pour surveiller la personne, pour voir les brèches. Donc, si la personne elle a un soupçon d'orgueil, par exemple, ils vont guetter ses traits de caractère. Et quand il y a un caractère qui est plus prononcé qu'un autre, et ce caractère-là, ça vous tire dans le côté négatif, c'est une basse vibration. Par exemple, quelqu'un qui est colérique de nature, d'accord? Et qui n'a pas pris encore la maîtrise et le contrôle de cela. L'entité, elle va observer, elle va guetter justement ce trait de caractère de vous, la colère. Donc lorsque la sorcellerie va vous atteindre, donc lui, il va profiter d'un moment où vous serez colérique. Là, la brèche, elle s'ouvre. Là, l'entité, elle s'insère. Elle se met à l'intérieur. Elle vient déposer avec sihr sur cette base, ce socle à basse vibration. Donc, la colère. Donc, la personne, quand elle est touchée effectivement par la sorcellerie, eh bien, il y a cette colère qui va encore plus prendre d'ampleur. Parce que ce sera sa nourriture, son oxygène. Vous comprenez? C'est pour ça que quand Allah subhanahu wa ta'ala d'améliorer chaque jour notre comportement. Et quand je vous dis que l'introspection, vous avez de quoi faire sur vous-même. Ne regardez pas ce qu'il y a autour de vous. Alors, il y a beaucoup, 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 beaucoup de travail à faire sur soi. Vous saisissez un petit peu? Là, je présente comme ça sur les grandes lignes. Hein. Ok, mes frères et sœurs? Voilà. Donc, je vais répondre à Artichey. Donc, la sorcellerie peut nous faire devenir schizophrènes. Oui. Alors, lorsque les personnes, il y a des personnes en hôpital psychiatrique que je traite aussi. D'accord? Allah yashafihum, Allah yashafihum, Allah yashafi jami' al-marad. De toute confession, hein, confondue. Hein. Alhamdulillah, nous restons des êtres humains où Allah subhanahu wa ta'ala raki yashuf al-qulub. Ça veut dire quoi? Allah, il regarde les cœurs et les âmes. Ça veut dire que même l'invocation d'un chrétien ou d'un catholique, aoula ihoudi, d'accord? لكن يهودي اللي ماشي هو هذا يهودي يعني أهل الكتاب, d'accord? Eh bien, si il fait une invocation كيطلب الله سبحانه وتعالى حقه واخا ما مسلمش ربي سبحانه وتعالى هو المجيب, il lui répondra. OK? Donc c'est pour ça que je dis voilà, كنطلب الشفاء pour tous les malades, tous les êtres humains, les créatures avec un bon cœur et une belle âme. Et est-ce que la sorcellerie peut rendre schizophrène? Oui. Donc, quand le cas où la personne, elle entend des voix ou des choses comme ça veut dire que les entités, elles sont à l'extérieur de l'oreille. Ça veut dire quoi à l'extérieur? Ça veut dire qu'elles n'habitent pas la personne directement. Quand il y a des entités, les humas, subhanallah. Par exemple, il y a des gens, le Coran, par exemple, d'accord? Ils vont pas faire de crise ou quoi. Simplement, les entités, elles sont à l'extérieur. On les appelle jinn tayr. Elles se trouvent au niveau des épaules, les cervicales, et elles se trouvent aussi au niveau des oreilles et l'oreille extérieure. Donc, quand il y a le cas de figure où la personne, elle va parler, changer de personnalité, etc., ça peut être un cas comme ça où les entités, justement, elles sont à l'extérieur. Donc, à partir de là, lorsque la personne, je retrace, ça dit que l'empreinte énergétique, où ça a été fait le commencement de cette intrusion, de ces intrus-là. D'accord? Donc ça peut être lié, ça peut être un choc émotionnel. Hop. Juste le fait, un exemple, juste le fait, مثلا, une personne dans les égouts, elle va verser de l'eau chaude dans le lavabo. علاش كنقولوا لكم دايما نقولوا بسم الله سميوا الله سبحانه وتعالى dans chaque chose, mes frères et sœurs, que vous souhaitez faire, entreprendre dans votre vie, les actions, etc. Toujours Allah, 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 bismillah.
D'accord? Donc ça peut être, voilà, ce côté schizophrène et cetera, ça peut être, dû à une bagarre. Ça a commencé avec une bagarre, voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. OK? Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-hafid. Alors, c'est le cas de mon frère, il ne réagit pas au ruqya, mais il entend des voix. Voilà. Allah yashafi, votre frère Artichey. Allah yashafi, Allah yashafi. Allah yajib shifa. Donc voilà, je vous ai fait il fait des crises hyper dangereuses pour sa vie. Ouais. Donc ça, il a des entités, Allah yashafi, il a des entités justement autour de lui. Et plus précisément, alors, il y a aussi encore un autre cas de figure. D'accord? Ça, j'en ai parlé pour les personnes qui découvrent là ma page TikTok. Et j'ai une chaîne YouTube dans laquelle sont rediffusés tous mes lives. D'accord? Donc, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, que vous ayez des réponses à vos questions. C'est l'objectif de mes lives, justement, pour que les frères et sœurs aient des réponses à leurs questions. Autre chose. Lorsque j'avais parlé, justement, on appelle cela, c'est de la magie blanche. D'accord? Il y a, par exemple, des parents qui pensent qui pensent avoir bien fait les choses. Eh bien, نزل بكري كانوا جاهلين. Même encore في هاد الوقت, d'accord? والله يدي ما خلق. C'est-à-dire qu'il y a même des personnes qui y vont volontairement, dans le sens où ils vont faire des غيديروا الكتبة. Vous allez faire des talismans, ديال القبول, l'acceptation. Ou là, vous avez des parents qui vont voir, par exemple, des frien. غيمشيو يديروا يعني des talismans pour leurs enfants, protection, des choses comme ça. Donc là, à ce moment-là, donc le frien, ou là, les marabouts, ils vont vous donner un papier avec un tableau, c'est un talisman. Et dans ce tableau-là, eh bien, il y a des symboles. OK? Alors, attendez, juste je termine ce que je suis en train de dire. Il y a des symboles. Donc, et derrière ces symboles-là, eh bien, il faut savoir une chose à Khoting. Alors, derrière chaque symbole, il faut savoir qu'il y a un roi djinn. Mais al-Khaddam dialoun. OK? Vous les voyez comme ça, ces symboles. Mais vous avez juste la copie. L'original, il est gravé sur vous. Il est gravé à quel endroit? Au niveau du dos, d'accord? Au niveau du dos, les cervicales, ou alors sur la poitrine. D'accord? Vous avez juste la copie. Alors l'original, elle est inscrite sur vous. Donc ça, au fur et à mesure, ensuite, avec le temps, qu'est-ce qui se passe chez l'enfant devenu adulte? D'accord? Eh bien, il devient colérique. Il a l'insulte facile. Sa vie, c'est un total quiproquo. D'accord? Sans compter le sihr extérieur qu'il pourrait avoir. Parce que le négatif va attirer le négatif. On est d'accord? Donc là, à ce moment-là, pour supprimer les symboles qu'il y a dans ce tableau, d'accord? J'avais fait un live avec une illustration d'un talisman, d'accord? Et pour illustrer, pour expliquer. Là, à ce moment-là, pour enlever, d'accord, pour supprimer les symboles, alors c'est pas n'importe qui peut les supprimer. D'accord? C'est pas n'importe qui. Il faut qu'il y ait une personne dont Allah subhanahu wa ta'ala a donné une hikmah sur les rois de djinn. D'accord? Quand je dis roi de djinn, je parle de yani le Dahira al-Lula, Dahira al-Tania. Dahira, en arabe, s'appelle le cercle. Il y a 7 cercles. D'accord. Donc chaque symbole, ça correspond à un roi djinn avec son travailleur. Et ces symboles-là, ça correspond donc à des planètes. Et les planètes, ça correspond à un jour de la semaine. J'avais fait un live sur ça. D'accord? Voilà. Donc il y a différentes couleurs, etc. Donc c'est là où j'interviens quand je scanne en fait la personne. Et là, je lui pose le khatam ilm rabbani. On appelle le khatam ilm rabbani. Alors quand je dis khatam, ce n'est pas bague matérielle. C'est une bague à vibration, yani c'est une énergie, subhanallah, donc là, à ce moment-là, je lui pose au niveau des cervicales. Pour nettoyer justement cette partie des C1, C2, où sont insérés et prennent place les rois djinns correspondant à ces symboles-là. D'accord? Ils se logent en fait à l'arrière de votre tête.
Il faut savoir que d'un point de vue général, pour que vous sachiez, mes frères et sœurs, le C1, C2, vous voyez, au niveau des cervicales, c'est là où sont placées, voilà, tout ce qui est émotions négatives, la tristesse, la colère, etc. باش تعلموا la maîtrise, il faut maîtriser tout ça. D'accord? Voilà. Donc à ce moment-là, كنقرا على الإنسان كندير ليه هذاك الخاتم علم رباني qui s'appelle aussi les gens aussi peuvent l'appeler voilà علم رباني أولا خاتم علم الحروف أولا خاتم علم يهودي. D'accord? Il y a différents noms. OK أخوتي؟ Donc ça, il faut nettoyer tout ça. كاع داكشي راه حرام، الكتبة ديال القبول et cetera. Tout cela حرام. حرام حرام الشرك بالله. OK؟ Alors الله يشفي الجميع، الله يشفي الجميع. وعليكم السلام، j'aime la paix. مرحبا. Bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent le live. الله يشفي votre frère Artichey. الله يشفي، الله يشفي، الله يشفي الجميع. Alors, tu peux enlever ça avec le hijama. Moi, je fais pas le hijama. Hijama, c'est bien pour la circulation du sang. D'accord? C'est bon. Il faut savoir que le mal occulte, alors ça touche aussi, quand il est intense, yani il reste longtemps sur la personne, alors vous pouvez le constater, ça touche aussi votre corps, mais yani le médical aussi. D'accord? Donc quand il y a des points à vérifier, il faut les vérifier en tout simultanément parlant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut vérifier, yani, votre côté spirituel avec Allah subhanahu wa ta'ala, l'alaqa que vous avez avec Allah, la connexion. Est-ce que vous avez du mal? Il faut revenir à Allah, changer les fréquentations, changer l'environnement, la toxicité autour de vous. Donc il y a ce côté introspection. راه الانسان ملي كيبدا الانتروسبكسيون حنايا المسلمين الحمد لله on met Allah subhanahu wa ta'ala c'est notre guide. الله الله الله. D'accord? وكنتبعوا السنة ديال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. OK أخوتي. Donc introspection. Ensuite, on regarde voilà le côté comment vous passez vos nuits, à savoir est-ce que vous faites des cauchemars, comment est votre quotidien, le relationnel que vous avez avec les gens. Il faut vérifier aussi, remonter, vous intéresser aussi à l'historique familial. C'est important pour que vous sachiez est-ce que vous avez une tab'a ou là pas de tab'a. Est-ce que vous avez des façons de faire et ces façons de faire, justement, quand vous creusez dans votre historique familial, eh bien, elles correspondent à vos ancêtres. D'accord? Et que vous constatez ensuite, vous faites un parallèle avec votre vie actuelle, vous voyez que votre vie actuelle, c'est un chaos et que vous sentez que vous n'êtes pas seul. Donc là, je parle plus pour les Nes, les Huma. Ce que vous entendez le plus parler, c'est Yani Zohri. Aoulana, je préfère nommer voilà, Insan Mubarak. D'accord? En grande majorité, je traite les personnes Nes, les Huma Zohrin parce que Ana Barasi Zohriya. Ok? Je rappelle aussi qu'il y a différents grades, différents statuts, etc., 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 parmi nous. D'accord? Voilà. Donc, il faut faire cette vérification historiquement parlant. Et intéressez-vous, voilà. Posez les questions à vos parents, à votre mère, la grand-mère, qu'est-ce qu'elle faisait, etc., 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 etc. Pour que vous compreniez un peu plus comment votre vie, elle est et pourquoi ça ressemble à ça. Vous saisissez? Ensuite, à côté de ça, faites quand même des analyses médicales. Il faut vérifier côté médical. Un autre côté encore, est-ce que vous avez des chocs émotionnels, des traumas? Parce qu'une personne peut ne pas être touchée de sorcellerie. ولكن toute personne sera touchée بالعين والحسد. العين الحسد, il faut savoir, mes frères et sœurs, العين والحسد vient se loger où? Au niveau de la poitrine. Et des fois des pics comme ça dans le dos que vous allez ressentir. Ça, c'est l'Ain et le Hasad. L'Ain et le Hasad, c'est une porte d'entrée aussi pour accueillir, si je puis dire, le sihr. Donc, il faut faire les sourates de protection à Khoti, matin et soir. Vous allez dans un endroit où il y a de la foule. Vous savez que vous êtes sujet ou sujette à l'Ain. قل أعوذ برب الناس. Récitez قل أعوذ برب الناس. اطلبوا الله سبحانه وتعالى يعني la protection. OK? J'ai un talisman là dans mon coussin. Ouais, il faut l'enlever le talisman. Le talisman, et si vous avez un talisman dans le coussin, eh bien, il faut comprendre. Et bon,
Je sais pas si vous souhaitez partager ça en live, hein. Mais voilà, Akhoya Lousouès ou là en plus Lousouès, eh wa des fois il y a des pseudos, subhanallah. Sans vous en rendre compte des fois mes frères et sœurs, vous allez choisir des pseudonymes, les huma ça reflète, هذا. Donc هاد le talisman, si vous souhaitez m'écrire en privé, marhaba, je vous répondrai inch'Allah en fin d'après-midi. Mais voilà, les talismans. Alors, quand vous avez des choses avec vous à la maison, alors, surtout الناس اللي هما زوريين, ils vont pas supporter tout ce qui est talisman, les choses comme ça. وهذوك اللي في TikTok, les réseaux, راه تيكذبوا عليكم quand ils vous disent ها الخاتم, ديري هاد الخاتم, etc. Quand c'est quelque chose de matériel. Ah, ou là, vous allez voir des gens avec les drapeaux rouges, verts, etc. راه هادو راه خدامين بالروحانيين. Ils vont vous parler de Hammo. Hammo, qu'on appelle aussi Abu Nour. Abu Nour, alors c'est un des djinns, yani c'est le djinn des djinns. C'est le plus ancien des djinns, d'accord? Donc كاع داكشي راه عيب تيكذبوا عليكم parce que راه ces rois djinns راه déjà d'une أولاً ils n'approchent pas n'importe qui, d'accord؟ اللي غتقول لك أنا عندي عيشة etc. راه عيشة هي عيشة elle fait partie de الظاهرة البيضاء, d'accord؟ عيشة c'est une reine, OK؟ ولكن ça n'a rien à voir مع هادوك اللي كيجذبوا اكسيتيرا وهذا اكسيتيرا اللي كيتحيروا اكسيتيرا. نو هادو الله يعفو عليهم لا يشافيهم, هادو مساكنينهم الشياطين. Eux, ils ont des entités du bas royaume, du sous-royaume. D'accord? Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs royaumes. Donc هادو مساكنينهم الشياطين. الناس اللي تيقولوا لكم اجي انا عندي voilà معايا حمو معايا هذا اكسيتيرا, انا je sais très 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 bien de quoi je parle. وربي اللي علم بيا. Alhamdulillah, je sais parfaitement de quoi je parle. راه هادوك راه عيب تيكذبوا عليكم, ils vous prennent votre argent comme ça, comme ça, comme ça, alors que هما بروسهم كيكذبوا على روسهم en fait. Eux-mêmes ne sont pas conscients, ils ont juste des entités. فقط, d'accord? ولكن باش توصلوا يعني الجن أبو نوح, etc. Maïmoun, d'accord? C'est appelé aussi Hammo, Maïmoun, des choses comme ça. Voilà, c'est un autre level. Et donc là, justement, c'est là où je parle du Taba' Rouhani qui figure là sur mon profil TikTok. Le Taba' Rouhani, ce sont les personnes justement qui malheureusement aujourd'hui regrettent d'avoir pactisé justement avec ces rois djinns. Donc أنا بالحكمة اللي عطاني الله سبحانه وتعالى sur هذوك الميامين, eh bien هذاك الطابع الروحاني il est enlevé بجهد الله. Il faut savoir que c'est pas يعني هذوك الناس اللي هما ont fait un pacte خاصهم يلقاو إنسان يعني شيخ أو لا شيخة اللي عندهم الإذن من عند الله والحكمة من عند الله pour enlever هذا الطابع الروحاني, parce que ce n'est pas quelque chose de simple et de facile. ولكن بالله سبحانه وتعالى كن فيكون tout est possible. Je peux l'ouvrir pour voir ce qui est écrit. Non, je ne vais pas faire une analyse et un diagnostic comme ça en live à l'Ousouès. Là, ça ne se passe pas comme ça, pas du tout. Ce que vous allez faire, vous ne le touchez pas avec vos mains. Avec une pince ou quelque chose. De l'eau. Hein? Vous allez faire ruqya fil ma, ou des choses comme ça, et vous allez l'ouvrir, vous allez le mettre dans l'eau. Déjà غديري بزاف ديال الاستغفار, et vous allez demander à Allah subhanahu wa ta'ala, il vous protège, et vous le posez comme ça dans l'eau. Mais si vous l'ouvrez, parce que je vous vois arriver, ouvrez les symboles ou avec description, là m'a dit le waqt. Alors, wa alaykoum salam. Moi, j'ai beaucoup de sorcellerie djinniya amoureuse. Allah yashafik. Pour les personnes qui souhaitent avoir des informations, vous pouvez m'écrire en privé, Inch'Allah, bidnillah. Ici, message TikTok, d'accord? Anna, c'est très organisé, au coucher à la à savoir les séances. Alors, c'est sur rendez-vous, d'accord? Il m'arrive quelquefois, voilà, je fais des lives comme ça avec vous. Pour que je partage avec vous les informations, je vous donne des conseils, etc. Donc, c'est aléatoire au niveau des lives. Il n'y a pas de live fixe, les horaires fixes dans les jours, etc. OK? Mais dans tous les cas, les lives sont rediffusés sur ma chaîne YouTube. OK, akhouti? Allah yasahel alaykoum. Alors, alaykoum salam. Le mes rouhi peut-il être enlevé par la ruqya nouraniya? Oui, راه الإنسان يعني الرقية نورانية راه أقوى من الرقية روحانية. C'est ça qu'il faut que vous mettez dans votre tête.
ou aqwa Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Lorsque je fais mes séances de ruqya, je ne fais pas appel à des entités, yani, je ne travaille pas avec les djinns. C'est-à-dire ruqya nouraniya rabbaniya. Rabbaniya, ça veut dire que les dons, subhanallah, راه من العرش ديال الله subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire rabbaniyin من عند الله. وهداك الشيء من جدود جدودي. Alors peut-être que c'est présenté comme ça, entre guillemets, d'une façon familière comme ça sur les réseaux. Alors, comme j'ai expliqué à chaque fois, l'objectif, moi, de ma page, c'est pas pour devenir influenceuse. C'est simplement, bashkhouti, d'accord? Eh bien, vous prenez connaissance de mon contact et que, effectivement, alhamdoulilah, alors, il y a des gens bien encore qui existent sur Terre. D'accord? Donc, voilà. Alhamdoulilah. Alors, wa alaykoum salam, Pont Lumière. J'ai besoin. Alors, elle parle des djinns, comment ça marche? J'ai besoin de comprendre ce monde de l'invisible. D'accord, marhaba, pour lumière. Alors, pensez à vous abonner à la chaîne Hada YouTube. Il y a mon adresse, c'est comme ça qu'on appelle, hein. Il y a le nom de la chaîne YouTube sur ma page TikTok. Il y a la rediffusion. Cette chaîne-là, je l'ai créée il n'y a pas très longtemps. Donc, à chaque fois que je fais un live, hein, dans une très grande simplicité, il n'y a pas de thème approprié, à proprement parler, attitré, etc. C'est voilà, c'est de la spontanéité. Et à savoir aussi, je suis inspirée des personnes présentes dans le live et à l'extérieur du live. Donc, yani le baraka li katahadar. Autre chose, mes frères et sœurs, j'aimerais partager plus avec vous. Simplement, je ne prends pas d'appel en dehors des séances. D'accord? Comme je vous ai dit, alors mes séances sont très organisées. Comme mon travail, il est. Allah subhanahu wa ta'ala shahad. Je ne prends pas d'appel en dehors des séances. Par contre, je réponds aux messages. D'accord, mes frères et sœurs? Voilà. Donc, je fais diagnostic seul. Il n'y a pas de ruqya. Dans le diagnostic seul, ça veut dire que je vous dis ce que vous avez. D'accord? Si vous avez les entités, sihr, qadim, talassim, ça veut dire des talismans, des choses, la sorcellerie manger, etc. Et si aussi ça relève du côté psychologique, parce qu'il n'y a pas uniquement la sorcellerie. Des fois, la personne, ça peut être, elle est son propre blocage. Katfahmouni. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'introspection. Et tout à l'heure aussi, je vous disais que lorsque vous guérissez, ma'Allah, subhanahu wa ta'ala, et que, par exemple, c'est ce que je dis moi aux patients que je traite, la grande guérison, mashallah, c'est vous. Yani Allah déjà, awalen, mais yani, et en dessous, c'est vous. Vous avez apporté 80%, d'accord? Ou 90%, comme disent nos frères belges et sœurs belges, 90%. Eh bien, c'est grâce à vous aussi, parce que vous avez fait ce travail de tawakkul ala Allah. Déjà, awalen. D'accord? Et comment, en fait, vous arrivez à faire cela? Il y a cet accompagnement. Parce qu'au fur et à mesure des séances de ruqya, eh bien, vous retrouvez, subhanallah, une clairvoyance d'Allah. Pourquoi? Parce que votre esprit est nettoyé de tout ce qui est toxicité. OK? Donc, voilà, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'il faut être prudent à Khotim, parce que Rouhanine, même par exemple les ruqya comme ça en live, mais quand ils vous font monter, tout ça, il faut faire attention. Quand je vous dis que votre énergie, chacun de vous, vous êtes tous précieux. Alors Allah subhanahu wa ta'ala khalaqna, nous sommes tous uniques. Donc lorsque vous montez pour faire les ruqya, tout un assemblage, alors ça revient à dire c'est une énergie collective. Et imaginez, collective, tous les gens qui sont malades. Donc les énergies, elles sont toutes mélangées. Et surtout si c'est un charlatan ou les je ne sais qui fait la ruqya comme ça, qui est le maître entre guillemets de cérémonie, eh bien il s'amuse comme il veut. Il va piocher comme ça, il va envoyer ses entités, et eux, les entités, c'est eux qui font le shopping. Shopping, c'est quoi? Eh bien, ils vont détecter s'il y a quelqu'un, les huazewari. À ce moment-là, ils vont lui prendre sa baraka. D'accord? Donc, il faut être prudent. Attention à Khoting. Et alors, Hani, carrément, il a des graphiques qui prédisent notre avenir. Vous voyez, tout ça, c'est pas bon. Il faut faire attention parce que ils agissent de façon très vicieuse. Je m'explique pourquoi.
Il y a aujourd'hui des gens, des pseudo-raqis, des charlatans, je parle pas voilà de hadouk les obsédés sexuels, hadouk les pervers, les hada, les huma, ils sont déguisés derrière une barbe ou le foqaya, etc. Alors que huma akbar munafiqin. Ils vont utiliser le kalam Allah, des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils vont les inverser. D'accord? Et quand on parle de l'ilm, il y a différentes sciences dans l'islam. Il y a l'ilm al-huruf, l'ilm rabbani, l'ilm ihoudi, etc., etc. ولكن, malheureusement, il y a des gens malveillants, munafiqin, غدارين, d'accord? Ou qui غدروا عين نفسهم. Pourquoi? Parce que راه كاين غدا يوم القيامة، راه كاينة جنة وجهنم. لكل واحد اللي هو حاضر في الدنيا. Déjà باش نكونوا واضحين. Et la chose est que ils vont prendre cette science et ils vont la détourner de son énergie d'origine pure, rabbaniya. D'accord? Pour ça, ça remonte à très longtemps. Enfin, très longtemps. Pour moi, le temps passe vite. Donc, ça remonte à là. Les gens qui posent des accusations, des calomnies, etc., déjà, awalen khassou ismi Allah, en disant Allahu a'lam, avant de porter d'accusation. Et il faut savoir que tout est mélangé, c'est vrai. Je suis extrêmement tolérante pour les gens qui tiennent le discours de charlatan, de ci, de ça, mais je suis pas un bureau de plainte. Je fais simplement un rappel que Rdaum Qiyama, vos pieds, vos mains, etc., tout va parler. Donc, c'est pour ça que j'insiste encore de faire salat istikhara dans tout ce que vous souhaitez entreprendre dans votre vie. Ok? Ou alhamdoulilah, Anna, les gens qui viennent à moi, ce sont des personnes authentiques. Comme vous pouvez le constater, je mets pas de témoignage. Je laisse les gens venir à moi. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala les a guidés à moi. Parce que je n'ai pas le temps, moi, de me justifier à travers des messages ou alors la séance de l'Oqia pour dire qui je suis, etc., convaincre et tout ça. Non. Pourquoi? Parce que, alhamdoulilah, grâce à Allah, il y a des discours, yani, quand j'explique les choses, c'est avec beaucoup de profondeur. D'accord? Donc, je sais que la personne qui est en face de moi, elle va être réceptive à ce que je dis. Donc, alhamdoulilah. Ok. Bien sûr, le munafiqin. Vous allez avoir, par exemple, comme je l'avais annoncé dans un autre live, des pseudo-raqis. Ils vont utiliser le malade, le patient, pour le questionner sur d'autres patients. Est-ce que vous connaissez, vous voyez un peu ce que je veux dire? Hein? Voilà. Ils vont prendre la personne. Donc, ce charlatan, il va détecter que cette personne, par exemple, Zuhri Kashif, أو لا زورية يعني الله سبحانه وتعالى عطاها الكشف, ça veut dire la clairvoyance, etc. Ou être l'insan, il est même pas conscient encore de sa capacité dont Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Ou avec le charlatan, hein, le pseudo-raqi, eh bien, il va l'utiliser, lui, c'est rohani. Voilà. Mais ça, c'est souvent les gens aussi qui recherchent, vous recherchez la gratuité. Sachez que la gratuité, c'est vous le produit. D'accord? Vous avez des sœurs, les huma, qui me yarqiw, etc. Ils disent oui, cette personne, elle m'a dit ouais, le عيف سبيله قرات عليا. ولكن la nuit, eh bien, c'était autre chose. Voilà. La nuit, eh ben, elle a été une offrande pour les rohani du charlatan. Hein? C'est-à-dire que la sœur, elle va rêver, faire des rêves charnels, érotiques, sexuels, etc. D'accord? Donc, c'est pour ça, il faut yani, il faut mettre Allah subhanahu wa ta'ala au centre de tout et il faut être prudent, arrêtez d'être naïf et naïve, mes frères et sœurs. Si une personne vous demande votre nom, la plupart, moi, des patients que je traite, des personnes que je traite, je ne connais pas leur nom. Quand je les inscris, des fois, dans mon agenda, c'est par exemple, c'est le pseudo TikTok, ou là, le pseudonyme sur YouTube. D'accord? Si j'ai connaissance du nom, bon, bien entendu, en majorité, hein, on est des gens civils, donc on a connaissance des noms de façon réciproque. Mais sinon, ça m'importe peu. Moi, ce qui m'importe, c'est l'énergie que j'ai en face de moi que je dois traiter, dont je dois nettoyer. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Voilà. Alors, et comment la personne peut récupérer sa baraka? Elle peut la récupérer elle seule, walakin, ça va être long. D'accord? Je vous conseille, lisez Surat Ar-Rahman. Masha'Allah. Lisez Surat Ar-Rahman. D'accord? Voilà. Alors, vous êtes votre propre sebeb. Donc, lisez Surat Ar-Rahman. Parce que pour récupérer sa baraka, parmi les tawa noirs, le tawabi' que je présente,
Il y a donc effectivement avec le tabi' aswad, dont je poinçonne les sorciers et les sorcières, avec, hein, c'est là où ils subissent. Vous savez, quand on dit l'insan, il a da'a les sheikh ou la sheikha, c'est bon, sa vie elle est noire. Toute sa vie, jusqu'à sa descendance aussi. Donc, hada tabi' aswad. Comment ça se passe? Hadak tabi' aswad, eh bien, je fais entrer le sorcier dans le cercle, à l'intérieur. D'accord? Donc, le cercle, voilà. Hadik dahira, hadak tabi' aswad. On dit abwab aswad. Et là, je fais entrer avec le sorcier, ok, à l'intérieur. Ou la sorcière. Ou même toutes les personnes qui dépassent les limites d'Allah. Quand il y a un acharnement, donc les charlatans, ou donc siharin, ou siharat, la'natullah alaykum, lorsque vous marchez comme ça, et que la personne, elle va voir un sorcier ou une sorcière, ratahiyya, même eux aussi, je pense. Hein. Voilà. Ça leur fait un rappel. Un rappel, bashir lillah. Quand la personne, elle fait un repentir sincère auprès d'Allah, avec le tabi' aswad, subhanallah, qui t'hid. Donc souvent, les personnes, lorsque je poinçonne, la personne, elle va vers sa victime et elle lui demande pardon. Pourquoi? Parce que بالآية ديال الله سبحانه وتعالى بالكلام ديال الله الذات ديالها والقلب ديالها وحياتها تزعزعت. Elle a tremblé. Vous comprenez? La deuxième fonction concernant le tabi' aswad, c'est lorsqu'une personne, justement, sa baraka lui a été volée. Donc là, à ce moment-là, je mets la personne au centre du cercle pour la faire sortir à l'extérieur du cercle. Parce que, effectivement, en image, hein, quand on parle, voilà, la vision, on va dire spirituelle, c'est qu'elle est dans un cercle noir, effectivement. Elle est dans le cercle noir, comme tenue en otage, prisonnière du ravisseur, si je puis dire. Du voleur d'énergie. Donc, qu'est-ce que je fais? Je la fais sortir avec le cercle noir. Et là, subhanallah, ma'andallah, elle récupère doucement, doucement sa baraka. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Voilà. Ah, je peux pas répéter, non. Ça sera en répète sur ma chaîne YouTube. D'accord? Sur ma chaîne YouTube, il y a les rediffusions à Khoti de mes lives. D'accord? Non, c'est seulement sur le sorcier. D'accord? Quand je poinçonne, c'est le sorcier. C'est la personne sur laquelle je fais le poinçon. Donc, il faut savoir que les tawabi', ce ne sait pas, c'est voilà, c'est quelque chose qui est à vie et le tarif, c'est quelque chose de précieux. Yani, c'est un investissement. Il y a le tabi' abyad, il y a le tabi' ahmar, tabi' dahabi, et il y en a d'autres aussi que je n'ai pas présenté, mais Inch'Allah, ma'al waqt, je vous les présenterai. Alors. J'ai pas bien saisi non plus, merci. D'accord. Regardez la page, vous vous abonnerez à la chaîne YouTube, d'accord? Vous avez toutes les rediffusions de mes lives et Inch'Allah que vous trouvez des réponses à vos questions, mes frères et sœurs. Ok, Akhoti, je vais pas tarder à vous laisser. Alors, est-ce qu'on peut voir des sihr en rêve? Oui, bien sûr. Vous pouvez, oui. Jadallah, vous demandez à Allah. Quand je vous dis mettez Allah subhanahu wa ta'ala au centre de tout, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. Kun fayakun. Mettez Allah subhanahu wa ta'ala au centre de tout, akhoti. Considérez-vous, et j'avais cité justement cet exemple il n'y a pas très longtemps à une de mes patientes en séance, considérez-vous comme, vous voyez la signature que vous faites dans le cadre noir en administration, et on vous dit vous ne devez pas dépasser le cadre noir, sinon vous recommencez la signature. Eh bien, c'est comme ça. Vous êtes votre propre signature énergétique. Ne dépassez pas le cadre. Le cadre, c'est quoi? Hudud Allah, les limites d'Allah. Votre signature, c'est quoi? Vous avez le libre arbitre. D'accord? La signature, effectivement, ça porte bien son nom. Et regardez, subhanallah, comme eux aussi le mettent en place, le côté administratif, hein, parce que pour parler de façon plus large, on va dire, c'est un autre sujet encore. Parce que là, ça reviendra à parler, voilà, côté franc-maçon, etc., etc. Mais bon. Alors, comment vient la taba'a héréditaire? Donc, taba'a héréditaire, ça porte bien son nom, c'est héréditaire, c'est les ancêtres. Comment la traiter? Ruqya, les séances de Ruqya. Il faut détruire le pacte qui a été fait. C'est un pacte qui est ancestral. Et quand un pacte est fait, yani c'est ancestral, alors ça touche jusqu'à l'ADN. L'ADN. Et oui, ça touche l'ADN. Parce que regardez, la descendance, c'est l'ADN.
Donc il y a cette empreinte énergétique de pacte qui est signée, elle est gravée dans votre ADN. Il faut savoir une chose, c'est que lorsque les entités vous touchent, b'sihr, lorsqu'elles font le dépôt, elles ne vont pas simplement comme ça graver le physique, physiquement. Non, ils agissent en profondeur. C'est pour ça les gens, les عندهم توكل, et ils disent oui, Anna, je vais manger, je vais boire sanamaki, ça va me passer. C'est pas suffisant. Parce que le toukel, il est imprégné, ça veut dire qu'il se mélange dans la fibre des organes qui ont été touchés par le toukel. Ça veut dire que ça devient un seul et même organe. Il y avait un organe intrus qui est entré dans votre corps, c'est un corps étranger, eh bien, s'il n'est pas traité assez rapidement, il devient un seul et même organe. Ça devient un organe, après les un organe étranger. كتمرضوا et tout ça, les الله يشفيكم يا ربي آمين. أخوتي الله يحفظكم. Alors, donc voilà, comment la ici, mes yeux pleurent tout seul pendant ce live. Ça, c'est parce que عندك العين, quand il y a les larmes qui sortent, ça c'est du عين الحسد. Il faut savoir que lorsque j'annonce des choses, hein, les personnes me connaissent et ça je le dis sans cesse dans mes lives, lorsque je vous présente des choses, lorsque je vous parle de, voilà, de certaines capacités, etc., là je les présente d'une façon yani en totale humilité. En totale humilité. راه قاع هداك الشيء راه grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque je vous les présente, je vous les conseille, je vous en informe, c'est pour que vous preniez connaissance de mon contact. Vous comprenez? Voilà. Alors, Fares Bedmi. Alors, votre question, il faut savoir une chose, c'est que faut pas m'embarquer dans des débats. D'accord, je fais pas de débat, ok? Je respecte les réponses, les avis de chaque personne. Pourquoi? Parce que je respecte directement Allah subhanahu wa ta'ala à travers vous. C'est-à-dire, je respecte ce dont est le niveau de connaissance de chacun, le discernement, la clairvoyance, d'accord, dont Allah subhanahu wa ta'ala vous a octroyé. Donc il y a des questions, par exemple, est-ce que la ruqya, voilà, à distance, etc. Prenez juste l'exemple, lorsque vous regardez un film, vous avez choisi la catégorie émotion, hein, triste. Vous regardez ce film et, subhanallah, à travers ce film, eh bien justement, vous êtes impacté par ce film. Vous vous mettez à pleurer, vous êtes triste, vous n'êtes pas bien, vous y repensez même à ce film. Donc des brèches ont été ouvertes. Ça, c'est le côté occulte. C'est le mal, d'accord? Tout ce qui va vous procurer de la tristesse, l'affaiblissement, etc., ce sont des basses vibrations. Okay. Mais aujourd'hui, subhanallah, les gens donnent une grande importance sur le côté occulte. Il faut voir le côté nourani. Il faut voir le côté nour d'Allah subhanahu wa ta'ala. El-shifa. Vous comprenez? Allah subhanahu wa ta'ala, alors il ne va pas descendre directement sur la personne et guérir. Allah subhanahu wa ta'ala al-khalaq a créé des créatures pour qu'elles soient à son service. Ce sont des outils d'Allah. Huma junud d'Allah. D'accord? Pour combattre le mal. Donc il y a le côté émotion négative et il y a, alhamdulillah, le côté émotion positive. Ok? Donc, alhamdulillah. Oui, j'ai compris, Akhoya Fares. Moi aussi, je vous donne ma simple réponse aussi. Alhamdulillah. Alors, d'accord, ok. Alors, récitez La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. D'accord? La ilaha illallah. Parce qu'il faut savoir aussi une chose à Khouti, pour que vous preniez connaissance aussi, c'est que la voix, yani ma voix, elle est connue dans le monde spirituel. Elle est connue dans leur monde à eux. D'accord? Donc, il se peut qu'il y ait des personnes qui ressentent des choses, des vibrations, des sensations. Dans tous les cas, vous récitez La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. D'accord? La ilaha illallah, ou Rabbi Kbir, Allah yashafi jamia. Qu'Allah nous utilise pour autrui. Ya Rabbi Amin, Khti silence. Ya Rabbi Amin.
يا ربي آمين. الحمد لله، الله يجيب لكم الشفاء، qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne la guérison totale, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne la libération totale, physique, psychologique, spirituelle. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente notre science, ya Rabbi Amin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. اللهم اهدي جميع المسلمين، اللهم اغفر جميع المسلمين، اللهم اهدي، الله يهدي ما خلق. Comme on dit. Alhamdulillah, Allah يبعد عليكم الطاقة السلبية. qu'Allah éloigne de vous toute énergie négative. الله يبعد عليكم ولاد الحرام وبنات الحرام. Je ne ferai pas la traduction en français, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala éloigne de vous toute personne négative et malveillante. D'accord? Reprenez le contrôle de votre esprit, de votre cœur. Et comment? L'introspection. C'est impératif. Ne comparez pas votre vie à qui que ce soit. Chacun de nous, ربي خلقنا unique. كل واحد والقبر ديالو. كل واحد وحساب ديالو. غدا يوم القيامة قدام الله سبحانه وتعالى الحق والحكيم. Nous avons un livre de compte. كتاب الله. D'accord? كتاب الحساب. الله سبحانه وتعالى هو الحسيب وهو الوكيل. بحسبي الله ونعم الوكيل. اوكي اخوتي، والحمد لله وربي كبير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم باركت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وربي معاكم أخوتي، والله سبحانه وتعالى هو الكبير، هو الخبير، هو الشفي، هو المنتقم، هو الكريم، هو اللطيف، هو الوهاب الودود، يد الجلال والإكرام، البسيط، المجيب، والحمد لله المغيث. نعم الحمد لله أخوتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes frères et sœurs. وربي معاكم، الله يحفظكم كاملين يا ربي آمين.